Bonjour à tous, nous allons vous présenter une vidéo pédagogique dans le cadre de la problématique du Covid-19. Pour vous protéger, vous disposez de 5 masques FFP2, 4 combinaisons, 5 paires de lunettes et des masques chirurgicaux. Ces équipements devront être mis en œuvre pour les interventions avec suspicion de Covid-19. Pour l'habillage, on prend le kit bleu qui se trouve dans les VSAV. Et la première étape, ça va être le lavage de mains avec la solution hydroalcoolique. On frictionne nos mains paume contre paume, le dos des mains, les espaces interdigitaux, la pulpe des doigts et bien sûr, on remonte jusqu'au poignet. Une fois que les mains sont sèches, on peut enfiler une paire de gants nitrile. On prend le masque FFP2, on le positionne sur la bouche, on prend les deux élastiques, on les passe derrière la tête, un élastique derrière la nuque, un élastique au-dessus des oreilles. On applique bien la barrette qu'il y a au niveau du nez pour ajuster l'étanchéité du masque. On prend la combinaison, on l'enfile, donc bien sûr on enlève nos bottes d'incendie pour pas déchirer la combinaison. On l'enfile jusqu'aux épaules. Après on remet nos bottes d'incendie, bien sûr on passe la combinaison par-dessus les bottes. Là c'est important, on passe les passe-pouces au niveau des pouces de la main. On referme la combinaison jusqu'au cou. Puis on enfile une autre paire de gants nitrile de la taille au-dessus et on les fait bien passer par-dessus la combinaison. On met les lunettes de protection, puis on met la capuche, éviter qu'il y ait le moins de surface de peau en contact avec l'air libre. Fermer jusqu'en haut de la combinaison et enlever le scotch pour que la combinaison soit hermétique. Maintenant, on va voir l'habillage du chef d'agré. C'est celui qui va conduire aussi l'ambulance. Il se lave les mains avec la solution hydroalcoolique. Il met une paire de gants et un masque chirurgical. Les deux personnels montent à l'arrière du VSAV dans la cellule, s'installent sur les sièges avec la ceinture de sécurité. Le chef d'agré monte à l'avant du VSAV. Bien sûr, il ferme la petite trappe qui est entre la cellule et la cabine pour qu'il y ait le moins de contact possible. Une fois arrivé sur l'intervention, le chef d'agré fait signe à l'équipe de descendre, bien sûr avec le matériel par rapport aux renseignements qu'on aura sur l'ordre de départ. Une fois arrivé chez la victime, là c'est le moins de personnel possible en contact avec la victime. On donne de la solution hydroalcoolique à la victime pour bien qu'elle se nettoie les mains. Et bien sûr on lui explique comment on se nettoie les mains. Ensuite on donne un masque chirurgical à la victime qui le met en place toute seule. On est vigilant et on explique à la victime qu'il faut bien qu'elle mette le masque, bien la barrette sur le nez et faire l'étanchéité. Ensuite, on fait le bilan de la victime et si on a besoin de l'amener à l'hôpital, c'est l'équipier 1, donc celui qui est plus en contact avec la victime, qui l'amène à l'ambulance. Les deux personnels équipés montent à l'arrière de l'ambulance, donc dans la cellule, et le chef d'agré conduit jusqu'aux urgences. Une fois arrivé à l'hôpital, on fait le tour du petit rond-point et on se gare au niveau du PMA. Ensuite, le chef d'agré fait signe aux équipiers de descendre. Donc, ils descendent avec la victime pour se rendre dans le PMA. Une fois la transmission faite avec l'infirmière, les deux équipiers remontent dans la cellule du VSAV. Et le chef d'agré remonte au volant pour aller direction le centre de secours de Guéret pour faire le déshabillage des équipiers. Une fois arrivé, on se gare à l'endroit désigné par une affiche. Puis le chef d'agré fait signe aux équipiers de descendre de la cellule pour se diriger à l'intérieur de la remise dans la zone de déshabillage. À la caserne, vous serez guidé par un pompier RCH ou un personnel formé au déshabillage. Le premier personnel qui se fait déshabiller, c'est celui qui était le plus en contact avec la victime. Et il se fait déshabiller par le deuxième personnel qui est en combinaison. L'équipier qui déshabille prend les ciseaux. Il commence à découper la capuche du front jusqu'à l'arrière de la tête. Ensuite, il va faire tomber la capuche de chaque côté et il va continuer à découper jusqu'en bas du dos. Après, il pose les ciseaux au sol. Il va continuer le déshabillage en enlevant les manches délicatement. C'est important de ne pas être en contact avec l'équipier. Et ensuite, la première paire de gants va s'enlever automatiquement avec les passe-pouces. On continue à descendre la combinaison jusqu'aux bottes, toujours sans toucher l'équipier avec nos gants, ça c'est important. On découpe l'arrière de la combinaison au niveau des talons
On fait ça des deux côtés. Puis on pose les ciseaux dans le bac de désinfection et on enroule la combinaison pour le mettre dans le carton d'asserie. Une fois que l'équipier 1 est déshabillé, l'équipier 2 se retire. Le premier équipier enlève ses lunettes, les pose délicatement dans le bac de désinfection et enlève son masque, donc une main en contact avec le masque pour bien le tenir et l'autre main qui enlève un élastique, le dépose délicatement, enlève le second, puis met le masque dans le sac d'asserie. Ensuite, il enlève délicatement sa dernière paire de gants pour la mettre dans le carton d'asserie. La dernière opération, il va se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique. Et maintenant, ça va être au tour du chef d'agré de déshabiller le deuxième équipier. Le chef d'agré arrive, enlève sa première paire de gants délicatement, les pose dans le sac d'asserie, puis se désinfecte les mains avec la solution hydroalcoolique pour remettre deux paires de gants, ça c'est important. On va lui donner une paire de lunettes et de ciseaux propres. Et il va faire la même procédure que pour le déshabillage de l'équipier 1. Une fois que le chef d'agré a déshabillé l'équipier 2, il va enrouler le drap de la zone de déshabillage délicatement, le poser dans le sac d'asserie. Il enlève sa première paire de gants, enlever sa paire de lunettes pour le mettre dans le bac de désinfection. Il enlève aussi son masque chirurgical délicatement et le pose dans le sac d'asserie. Puis enlève sa dernière paire de gants pour aussi le poser dans le sac d'asserie. Et il finit par se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique. Et ensuite, ils peuvent désinfecter le VSAV, donc là c'est important, on remet une paire de gants et on désinfecte sur tous les points de contact de la cabine, donc bien sûr volant, poignée de porte, levier de vitesse, frein à main, voilà, tout ce qu'on a pu toucher, les boutons de la radio. Les personnels rentrent dans leur centre de secours, les 3 personnels à l'avant du VSAV, donc cellule conducteur. À l'arrivée au centre de secours, ils procèdent à la désinfection du matériel. Ils mettent leur affaire dans la machine à laver à 40 degrés en circuit long, puis ils prennent une douche. Et voilà, l'intervention est terminée. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous habiller et surtout vous déshabiller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le SDIS de la Creuse.